Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, à toutes, à toutes. Alors vous m'excuserez de mon accent de schnorr, hein, je suis de France. Donc si vous comprenez pas tout, ça peut être compliqué. Plus sérieusement, je vais vous parler moi cet après-midi pendant 20 minutes des élections présidentielles françaises. Alors pas celles que vous avez vues dans la presse, pas celles que vous avez cru lire, voir, entendre. Je vais vous montrer en fait comment depuis un an j'ai suivi, comme je vais les noter là, de dangereux pirates du FBI de la Corée du Nord. En gros, qui avaient pour mission de mettre le pays en feu et en sang. Vous allez très vite comprendre à la fin que ces soi-disant dangereux pirates, ça peut être peut-être la personne qui est à côté de vous. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Damien Bancal, je suis journaliste. Ça fait 25 ans que je traite de cybersécurité et de cybercrime. En gros, je ne parais pas mes 45 ans, je le sais, merci. J'ai plusieurs blogs, dont un qui s'appelle zatas.com, qui a fêté ses 20 ans au mois de juin et qui a pour mission, en fait, de désacraliser, en tout cas, d'expliquer au grand public que la sécurité informatique, c'est pas compliqué. C'est que se protéger simplement. Il y a plusieurs méthodes. D'abord, c'est de s'informer, donc se sécuriser, mais aussi faire appel à vous, professionnels, qui permettront de mettre le nez dans la pâte si jamais on a une entreprise, une PME, etc. Donc moi, je ne suis pas vous. Moi, je ne suis qu'une fouine qui fouille dans les poubelles pour m'assurer que les pirates ne viendront pas embêter vos parents, vos grands-parents ou mes enfants. Rapidement, grosso modo, on a beaucoup parlé de Mister Robot, donc je vais être un petit peu plus européen que la moyenne. Je participe à une série télévision qui est tournée en Belgique par la RTBF et qui s'appelle Unité 42 et qui a pour mission de mettre en avant des gens comme vous et une unité de la police informatique qui a pour mission pour chaque dernier épisode d'expliquer aux parents. Et si on parlait peut-être un petit peu aux gens qui n'y connaissent rien en informatique et leur faire comprendre qu'un phishing, c'est pas si dangereux que ça. Donc voilà, blablabla, blablabla, voilà qui je suis. Donc de quoi je vais vous parler? Eh bien des élections présidentielles françaises. Mais tout a commencé avec qui? Avec lui. Ça a commencé au mois de novembre 2016, quand ce personnage fort sympathique a été élu. C'est simple, hein, on nous a vendu pendant quasiment 2 ans que les dangereux pirates russes attaquaient les États-Unis pour leur voler tout et n'importe quoi. Toujours est-il que ce monsieur a été élu et qu'en France, quelques semaines plus tard, les élections arrivent et donc une campagne électorale très importante. Alors, grosso modo, pour vous faire un peu d'histoire, les élections en France, c'est sur 2 tours, 22 avril, 23 avril et 7 mai. On avait 11 candidats. 11 candidats, 37 sites internet. 37 sites internet, c'est du marketing. Hein. C'est je suis beau, je suis grand, je suis fort. Mais par contre, côté sécurité informatique et côté données de mes partisans, ça a été un véritable calvaire. Pourquoi? Parce que plus de 200 failles et fuites de données pour ces 37 sites. Alors, on n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer qui a attaqué à la fin de ce rendez-vous entre vous et moi. 200 failles, c'est quand même pas négligeable pour 37 petits sites qui sont des sites importants, ce sont des hommes politiques et femmes politiques qui briguaient quoi? Le siège principal de présidence française. Tout a commencé avec lui. Ça, c'est une sublissime attaque du FBI de la Corée du Nord. Non, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui s'est dit « Tiens, je vais mettre sur le Facebook de François Hollande son pot de départ ». Je vais être très clair avec vous, déjà ce genre de population qui n'est pas capable d'utiliser une double authentification sur son réseau social, il ne faut pas s'étonner qu'il avait un bot de départ. Donc ça, c'est l'ancien président qui, sur son Facebook, annonçait à toute la France « Venez boire un coup chez moi à l'Élysée ». Déjà, ça devait normalement mettre un petit peu la puce à l'oreille à tous ces gens. Ensuite, lui, Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, ça a été le Donald Trump et en fusionnant aussi avec l'autre candidate, Clinton, parce que bizarrement, tout le monde n'a fait que des fake news sous son nom. Je vais vous montrer tous les autres. Les autres, alors les fake news, ils connaissaient pas du tout. C'était plutôt de l'ISQL, c'était plutôt de la IXS, de la cross-scripting, c'était plutôt de la remote access. Non, mais lui, par contre, il a eu le droit à des faux sites, voire même des faux journaux. La mission de ces gens-là, c'était quoi? C'était de dire, il est pas bien. Je vais être très honnête avec vous, si soi-disant que c'est des sublissimes pirates informatiques russes ou autres pays n'ont pas d'autre moyen que ça, que de faire changer une opinion, c'est plutôt inquiétant. Mais tout le monde en a parlé sous cette forme-là. Donc toujours est-il qu'on s'est retrouvé, alors pas fou, hein, il y avait certes des journaux anglais, des journaux belges, on n'a quasiment pas vu de journaux français. Peut-être que personne ne les lit, c'est plutôt inquiétant. Toujours est-il qu'à ce moment-là, les autres candidats, voilà le type de faille qu'ils avaient. Alors d'abord, c'était 90% de WordPress. J'ai rien contre WordPress, qui est un sublissime outil, mais si on ne fait pas appel à des professionnels et surtout à une sécurisation quand même maximale, on se retrouve avec des WordPress pas mis à jour du tout. Certains WordPress de professionnels de la politique n'étaient pas mis à jour depuis 2 ans.
C'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'on est capable de faire avec des WordPress pas mis à jour. Donc là, ici, par exemple, on a qui? On a un groupe politique. C'est simple, c'était le deuxième groupe politique à l'époque. Le Parti socialiste qui a totalement disparu. Autre élément, Fillon. Fillon, pareil, lui, briguait la place. Alors lui, c'est la droite, pour Nicolas Sarkozy, pour ceux qui se souviennent du nom. Pareil, hein, ici, on a un WordPress avec pas du tout de double authentification. Petite finesse de la chose, me demandez pas comment je l'ai su, mais le login et le mot de passe, c'était admin. Autre élément, ça c'est pour vous montrer aussi l'état d'esprit des gens qui se disent professionnels de la sécurité informatique. Je parle pas de vous. Vous êtes des pros de la sécurité informatique. Lui, c'était le responsable à première vue de l'informatique de Marine Le Pen, l'extrême droite française, qui reçoit un mail d'un internaute qui lui dit Monsieur, madame, il y a un problème, votre debug .log, il fuite dans Google, il fuite partout sur Internet. On a les logins, on a les mots de passe, on a les mails. Ce brave monsieur a tout simplement dit c'est gentil de nous alerter. Attention, je vais vous péter les jambes et surtout, j'ai votre IP. Autant dire que ça, le FBI chinois de la Corée du Nord, de qui vous voulez, avait récupéré les informations et très certainement utilisé en amont. Là, par contre, lui, qui pour moi est un white hat, quelqu'un en tout cas pour moi plutôt cyber-citoyen qui veut aider, on est en train de lui faire comprendre que celui qui sécurise est un débile, pardon du terme, mais surtout que, il faut qu'il arrête, sinon on va le punir, lui qui veut aider. Donc, vous voyez un petit peu en plus l'état d'esprit de ces gens-là. Autre élément, un autre groupe parti politique, lui, c'est simple, il avait plus de 6000, je ne parle pas de 600, hein, il avait plus de 6000 IXS. Ça allait dans tous les sens. Il était même, alors j'ai adoré hier la conférence sur le Facebook et permettre de se créer des amis, des fidèles, etc. L'un des IXS diffusé sur un black market permettait de créer chez eux un nombre de comptes illimité. Autant dire que quand on a une petite machine, ça supporte très mal la charge. Autre élément, et ça c'est encore beaucoup plus grave, vous ici au Québec, au Canada en grand général, vous êtes en train de tout simplement de parler tout doucement de ce qu'on appelle le RGPD. Vous savez, hein, ce règlement dédié aux données privées. En France, nous, ça arrive au mois de mai. Le problème, c'est que j'ai eu, moi, 5 sites de groupes politiques très importants qui faisaient quoi? Qui faisaient simplement fuiter nom, prénom, adresse, montant, téléphone, mail, des partisans, et on avait les montants. Lui, il a donné 10 000, lui, il a donné 1000, lui, il a donné 500. Autant dire que si moi, j'étais véritablement un dangereux FBI de la Corée du Nord qui veut mettre à mal la politique, ou en tout cas une élection, je vais écrire à ces gens plutôt. Et je vais leur dire, je sais ce que vous faites. On discute. Si vous voulez pas que je diffuse, vous allez voter pour quelqu'un d'autre. Autre élément, ça, c'était dans les équipes d'Emmanuel Macron. Pareil, hein, j'adore ces gens qui pensent que WordPress est un sublissime cloud. J'adore ces gens qui se disent « Et si je sauvegardais tout et n'importe quoi ?» Et tiens, une nouvelle application, si je l'installais sans mise à jour. Et ça, c'est toujours un pur bonheur. Là, pareil, hein, encore une fois, on n'a pas besoin d'être le FBI de la Corée du Nord ou le FSB ou je ne sais trop qui pour attaquer des hommes politiques pendant une élection présidentielle. On a aussi beaucoup de ces professionnels de la politique qui se sont dit « Tiens, on va utiliser les réseaux sociaux ». Là, c'est un exemple malheureusement un peu trop petit à mon goût, mais qui est tout simplement l'équipe Fillon qui avait décidé de tweeter et d'utiliser un bot pour tweeter, pour faire croire qu'il avait énormément de partisans. Mais même principe, hein, ces politiques et les gens qui les entourent se sont dit « Je clique et je diffuse ». Et il y a eu plus de 100 000 fois le même message avec le même lien. C'est autant dire que l'effet Barbara Streisand, là, fait mal. On pense communiquer pour faire bien et tout le monde troll. Et ça, j'adore. Petit bref, mais rapide, topo de ces gens qui se sont dit les étrangers, un pays étranger, peut-être le Québec d'ailleurs, qui veut peut-être prendre la mainmise sur la France, à attaquer nos sites, à attaquer nos politiques. Non, je vais être très clair avec vous, malheureusement, ces gens-là ont fait strictement tout et n'importe quoi et il y a eu énormément de données de Français volées qu'on retrouve aujourd'hui dans certains black markets parce que c'est toujours très intéressant de montrer du doigt quelqu'un qui fait partie d'un groupe politique, quel qu'il soit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, c'est toute la partie premier tour, toute la partie où ça communique, où personne ne fait attention. Sauf que nous, en France, on a une énorme chance, c'est qu'on a eu... Vous connaissez le bonbon Kiss Cool ou pas du tout ici? Oui? Le deuxième effet Kiss Cool? Non? Bon, ok, c'est pas grave, c'est de la blague française, laissez tomber. Donc, toujours est-il qu'il y a eu le deuxième effet, le deuxième tour. Et le deuxième tour dure 15 jours en France. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une nouvelle vague de données bizarrement diffusées sur Internet. Alors, au deuxième tour, on a eu 2 personnes. Marine Le Pen, l'extrême droite, et Emmanuel Macron, qui a créé son groupe qui s'appelle En Marche.
Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Pendant ces 15 jours, Marine Le Pen et ses sites internet ont mangé des DDoS, mais alors au kilomètre. Alors ça a été Trollland. C'est simple, hein, il suffisait de prendre n'importe quel stresseur, mettre leur site internet ou la différence d'IP, et ça tapait et ça tombait. Pas bien méchant, ne pas aller visiter ce genre de site, voilà. Ça a bloqué les rentrées, les sorties, ça n'a pas particulièrement gêné en tout cas ce genre de population, sachant qu'ils communiquaient malheureusement très très fort sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron. Le 3 mai, donc nous sommes exactement à 5 jours de l'élection, du deuxième tour. Petite finesse, il faut savoir qu'en France, 2 jours avant l'élection, on ne peut plus communiquer, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les journaux, que ce soit normalement même les internautes. On ne peut plus communiquer sur l'élection. Et la magie du truc, c'est que le 3 mai 2017, une diffusion massive de données, mais vraiment au kilomètre, on ne savait pas trop quoi, 9 gigas de tout n'importe quoi, diffusé sur 4chan. Peu de vagues. Alors j'ai appris un peu de vocabulaire québécois, ça a peu jasé. Toujours est-il que ça a été diffusé, ça commençait à s'entendre un petit peu sur Twitter, mais rien de grave, entre guillemets, en tout cas pour la communication. Sauf que dans toutes les données, les gens qui commençaient à les tripatouiller, on se rendait compte qu'il y avait du cyrillique dans les documents soi-disant volés à Emmanuel Macron. Autant dire qu'il y a très peu de Russes chez Emmanuel Macron, mais rien n'empêche de se dire qu'on a peut-être modifié les textes avec un simple clavier cyrillique, de les transformer dans un gros paquet zip et on balance tout sur 4chan. Ce qui est devenu très intéressant, c'est comme personne n'en parlait, la veille de l'élection, donc le 5 mai, on se retrouve quoi? Eh bien là, des diffusions de centaines de tweets, de milliers de tweets venant de toute la planète. Mais pas toute la planète exactement. Là, ça a commencé à jaser. On a donc d'abord commencé par je ne sais trop quelle magie. Wikileaks est apparu. Wikileaks a expliqué, avec son vocabulaire très malin, une multitude de gigas de données d'Emmanuel Macron sont diffusées. Attention, c'est peut-être un joke, c'est peut-être une blague, c'est peut-être une fake news. Toujours est-il que si Wikileaks diffuse ça, autant dire que ça a été repris ensuite des milliers de fois, mais pas par n'importe qui. Et là, c'est ce qui moi, je considère le plus perturbant pour n'importe quelle élection aujourd'hui, qu'elle soit présidentielle ou municipale, hein, d'ailleurs par chez vous, là bientôt à Québec. Pardon, je ne voulais pas cliquer. Voilà, hein, on s'est retrouvé avec énormément de messages, mais de la fachosphère, de l'extrême droite, qu'elle soit américaine ou européenne. Jacques Possobiec, par exemple, par on ne sait trop quelle magie, a diffusé des captures écran en disant « Oh, j'ai déjà analysé les documents qui sont diffusés par Wikileaks », alors que ce n'est pas Wikileaks qui les a diffusés. Wikileaks n'a simplement fait le lien sur 4chan. Et donc Possobiec a dit quoi? Regardez, les équipes Macron ont de l'argent à Panama, on ne sait trop où. Je vous cache pas, hein, vous preniez Photoshop, vous regardiez les différents filtres et vous vous rendiez compte que les mecs, ils avaient fait un copier-coller, mais aussi dégueulasse. Voilà, pardon. Alors dégueulasse en français, je vous laisserai chercher dans le dictionnaire. Ensuite, on a eu ça. Florent Philippot, qui n'était rien d'autre à l'époque que le bras droit de Marine Le Pen. Et qui dit, lui, à 23h40, vous vous souvenez quand je vous disais que 2 jours avant l'élection, plus personne ne peut communiquer. Un homme politique du Front National, donc anti-Macron, diffuse à 23h40, donc ça veut dire qu'à 23h59, il ne pouvait plus rien diffuser. Diffuse quoi? Il dit le Macron Leaks, pas fou en plus, hein, il met le hashtag qui permet de tout orienter toute cette population-là sur les propos et les liens. Apprendront-ils des choses que le journalisme d'investigation a délibérément tuées? Le deuxième lien qu'il fait, il le fait directement sur le tweet de Wikileaks. Et là, la boucle est bouclée. Tout le monde dit, si Wikileaks le dit, c'est que c'est vrai. Sauf que ça vient de 4chan et que personne n'a vérifié derrière. Et surtout qu'à partir de 23h59, plus personne ne pouvait dire « Ah ben non, tout ça c'est du fake news, c'est de la merde en paquet de 10, hein, ça n'existe pas. » C'est pas, pardon, ou en paquet de 20, c'est comme vous voulez. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir de minuit 1, plus personne ne pouvait communiquer. Et c'est la première fois dans l'histoire de France, politique, qu'une entité qui est en charge de prévenir la presse en disant « On ne communique plus pendant les élections » était obligée de tweeter en disant « Oh, l'internaute, ne relayez pas ces liens diffusés, parce que d'abord, on ne sait pas si c'est vrai, et qu'ensuite, vous n'avez pas le droit de le faire. » Sauf que le problème, toutes ces informations-là ont été diffusées des milliers de fois. Autant dire que le bouche à oreille et l'avalanche médiatique réseaux sociaux, dans les mains de gens supra-organisés, dont des centaines de bots, il n'y a plus aucun contrôle possible. Alors, qui est derrière? Alors, j'espère que vous êtes bien assis dans vos fauteuils, parce que ça va être une véritable révélation pour le Hackfest. Ce sont des trolls. Voilà. Le FBI, le FSB, la NSA ou je ne sais trop qui
Ils ont simplement besoin de taper dans les nids à trolls pour mettre la pagaille dans ce genre de communication politique. Un exemple, alors attention, c'est Dreamwork, il faudra leur demander les droits. Plus sérieusement, il faut savoir qu'il y avait des forums d'adolescents, comme jeuxvideo.com, adolescents français, à qui on a dit « regardez, il y a des données sur Macron, regardez, il y a des liens sur 4chan, diffusez derrière ». Autant dire que vous avez tous été ados comme moi, on est tous en plus un peu des ados attardés, mais les plus jeunes, eux, on s'en dit « Oh, génial, on va troller, on va balancer de la fake, on va pouvoir en parler ». Et donc, du coup, cette boule de neige, autant dire que des services secrets ou des gens qui veulent véritablement nuire à un pays, ils ont simplement à passer par ce genre de forum en disant « Allez, diffusons, peu importe le contenu ». Là, j'ai très peu de temps, mais si vous voulez vous amuser à analyser le contenu qui ont été diffusés sur 4chan et sur d'autres sites, soi-disant de données Macron, il n'y a rien dedans. Moi, ce qui m'inquiète le plus, par contre, c'est que les équipes de Macron, au moment de la diffusion, ont dit « Oui, effectivement, on a eu des comptes mail attaqués, mais c'est pas bien grave. Ce sont des honeypots. » On est en train de nous faire croire que des politiques ont pensé à créer des adresses mail qui vont être attaquées par des pirates, dans lesquelles on va mettre un paquet de merde pour que les pirates puissent les diffuser. C'est donc, en plus, prendre des pirates, les vrais, pour des idiots. C'est pour vous donner un peu l'ambiance. Toujours est-il que tout ceci s'est terminé plus ou moins bien. Emmanuel Macron a été élu. Les données n'étaient strictement pas contenues, mais ils n'ont rien appris. Alors, j'en parlais tout à l'heure à une amie présente, une amie française qui a fait le chemin pour manger de la poutine. Et Et toujours est-il que j'ai regardé cette nuit, il y a 42 sites d'hommes politiques et de femmes politiques en France aujourd'hui que j'ai analysés. Pas bien compliqué, J'ai simplement regardé le robot, j'ai simplement regardé ce que me balançait Google, et j'ai fait 2-3 dorks pour voir s'il y avait des fuites, comme des points back par exemple, des points hold. Je vous disais tout à l'heure, ils adorent ces gens penser que le cloud c'est WordPress. J'ai 31 sites d'hommes politiques et de femmes politiques aujourd'hui français qui ont les mêmes failles que je vous ai montrées tout à l'heure, voire certaines encore pires. Donc là, on se dit que c'est bien beau de leur faire confiance. Déjà que dans la vie de tous les jours, on a du mal, mais avec l'informatique, je vais être très clair avec vous, j'ai pas confiance du tout en eux. Merci. Je finirai juste sur un petit détail. Ne pensez pas que ce soir, je vous offre un verre à 20h. Non, par contre, ce soir à 20h, vous pouvez venir au podcast du Hackfest, juste pour récupérer des goodies, nous regarder faire les andouilles et juste finir la fête ensemble. Merci.